Alors, vous avez déjà aujourd'hui sûrement déjà entendu parler du PEA. Donc, un PEA, oui, mais pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce guide complet pour PEA. On va d'abord commencer par les raisons qui peuvent nous pousser à ouvrir un PEA. Ensuite, les conditions à respecter pour pouvoir en ouvrir un. Ensuite, on verra comment ça se passe pour les versements et le plafond du PEA. On verra pourquoi c'est aujourd'hui l'enveloppe fiscale clairement la plus avantageuse. On verra les contraintes et ensuite où et comment ouvrir un PEA. Pourquoi ouvrir un PEA? C'est tout simplement pour investir en bourse. Ça nous permet d'investir dans des actions européennes et dans des ETF diversifiés. Donc les ETF, c'est en fait des fonds indiciels qui investissent dans un panier d'actions qui représente généralement l'économie d'un pays ou d'une région, ou alors d'une thématique. Les objectifs sont simples, c'est faire fructifier son épargne à un taux d'à peu près 9% par an. Il faut savoir que l'indice qui suit l'évolution mondiale, qu'on appelle MSCI World, a une performance depuis sa création de près de 9% par an. Donc c'est clairement énorme pour faire fructifier son épargne. Ça nous permet aussi de battre l'inflation et générer des revenus facilement, en faisant accroître notre patrimoine ou en recevant des dividendes. Voilà, ceci étant dit, maintenant on va passer à une simulation grâce à cette calculatrice mentale composée pour voir la différence que pourrait avoir une évolution avec un taux annuel de 9%, contrairement à un taux annuel de 2% qui est par le taux actuel du livret A. Donc on va passer à la simulation, on va partir avec un capital initial de 5000 euros pour les deux, on va mettre une épargne mensuelle de 200 euros pour les deux simulations, sur une période, allez, on va dire 25 ans, donc ici 9% par an, donc qui est le taux du MSCI World, contre 2%, taux du livret A, versement des intérêts annuels, c'est parti. Et voilà, on voit la différence qui est quand même colossale. On y a une différence de 160 000 euros sur 25 ans. Donc c'est vraiment énorme. On a 3 fois plus avec grâce au taux d'intérêt de 9%, donc en investissant sur le MSCI World plutôt qu'en laissant dans un livret A. Donc il y a plusieurs conditions à l'ouverture d'un PEA. Il faut d'abord être domicilié fiscalement en France, être majeur, et on peut en posséder qu'un seul par personne. Donc il y a aussi un autre type de PEA qui est assez particulier, ça s'appelle le PEA jeune. Donc c'est un type de PEA qui s'adresse aux gens qui ont entre 18 et 25 ans et qui sont encore domiciliés fiscalement chez leurs parents. Alors pour les versements et le plafond, donc ça dépend du type de PEA qu'on a. On a trois types de PEA. On a le PEA classique, le PEA PME et le PEA jeune. Donc le PEA jeune, c'est celui dont on vient de parler. Donc lui, il est limité à un plafond de 20 000 euros. Le PEA PME, lui, de 225 000 euros. Et le PEA classique de 150 000 euros. Donc bien sûr, ça ne tient pas en compte des potentielles plus-values qu'on pourrait réaliser. Et bien sûr, ces montants ne s'accumulent pas. On peut très bien avoir un PEA classique et un PEA PME, mais le plafond final de notre PEA restera au maximum de 225 000. Alors, pourquoi c'est l'enveloppe fiscale la plus avantageuse pour un Français? On va d'abord voir le retrait. Donc là, pour les retraits, en fait, on a deux possibilités. On a le retrait avant 5 ans. Donc ça, c'est un peu la situation la plus défavorable, on va dire, puisque ça entraîne la clôture du compte et la flat tax sur les plus-values. Donc flat tax de 30%, donc imposition à 30% sur les plus-values et la clôture du compte. Clôture du compte, sauf en cas de sous certaines conditions particulières, par exemple un licenciement, une création d'entreprise, etc. Là où le PA devient très intéressant, c'est après 5 ans. Après 5 ans, on n'a plus d'imposition sur les revenus. On sera seulement imposé à hauteur de 17,2% au lieu de 30%. Ce qui est presque divisé par deux. Donc c'est vraiment très intéressant. Et aussi, on n'a pas de clôture. Donc on n'a plus de clôture du compte en cas de retrait. Les contraintes de ce PEA, c'est qu'un retrait avant 5 ans entraîne la fermeture et entraîne l'imposition à la flat tax.
Donc en fait, un PEA, quand on ouvre un PEA, quand on utilise un PEA, faut partir du principe qu'on ne va pas toucher à l'argent qu'on met dessus pendant au moins 5 ans. Bien sûr, l'argent reste disponible, on peut toujours accéder, mais ça perd de sa valeur. Les contraintes, c'est qu'on peut investir qu'en France ou en Europe, sauf via justement des ETF qui sont des fonds indiciels qui nous permettent d'investir sur des zones géographiques, comme par exemple les États-Unis via le SP500, le Russell 2000, ou plus généralement des indices qui suivent l'évolution de l'économie mondiale, comme le MSCI World, qui investit sur plus de 1600 entreprises partout dans le monde, dans des pays développés principalement. Donc ça nous permet vraiment de nous diversifier très facilement et à très bas prix, puisque ces ETF là sont accessibles avec quelques dizaines d'euros. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc maintenant, où ouvrir un PEA? Donc là, on a deux possibilités. Soit via une banque classique, soit une banque ou courtier en ligne. Donc voyons d'abord le cas d'une banque classique. Et malheureusement, elles n'ont pas beaucoup d'avantages, ces banques classiques. Ces banques classiques, à part le fait d'avoir des agences physiques qui, en cas de problème, qui sont quand même très rares, peuvent être bien utiles. On a surtout des inconvénients en fait avec les banques classiques, c'est au niveau des frais. Les frais de garde, les frais d'inactivité et les frais de courtage qui sont très élevés contrairement aux banques et courtiers en ligne. Donc ces banques-là, elles sont à éviter franchement. Maintenant, on va voir le cas des banques et courtiers en ligne qui sont vraiment plus intéressants. Donc là, on a 4 acteurs majeurs: Bourse Direct, Fortuneo, Boursorama et Yomoni. On va commencer par Bourse Direct. Bourse Direct, c'est vraiment l'un des le meilleur acteur sur le marché actuellement. C'est l'essentiel et le moins cher. Les dépôts, le dépôt minimum pour l'ouverture du PEA est de 1 euro. Donc il faut savoir qu'en fait, on vient de parler du délai de détention du PEA qui à partir de 5 ans devient très intéressant. Et il faut savoir que pour démarrer ce compteur, il faut faire un dépôt initial. Et chez Bourse Direct, ce dépôt initial il est de seulement 1 euro. Donc on dépose 1 euro, même si on ne veut pas l'utiliser dès maintenant, notre compteur aura déjà commencé. Et ça serait très intéressant par la suite puisqu'on aura gagné du temps. Donc on a des frais très faibles qui sont de 0,5% à 0,09%. Donc en fait, plus le montant augmente, plus les frais baissent. Et on a aussi la possibilité d'ouvrir un PEA jeune, comme on en a parlé tout à l'heure. Ce qui n'est pas le cas chez tous les courtiers. Ensuite, on a Fortuneo. Fortuneo, c'est clairement la plateforme confortable et les petits frais sur les petits achats en tout cas. Pour Fortuneo, le dépôt minimum il est de 100 euros. Donc 10 fois plus cher que. Enfin 100 fois plus cher même que chez Bourse Direct. On a des frais qui sont un peu plus élevés qui font de 1,95 euros à 0,2%. On a Boursorama. Donc Boursorama, c'est clairement le confort. C'est une interface très ergonomique, très pratique et très bien faite. On a un dépôt minimum chez Boursorama qui lui est de 300 euros. On a des frais qui partent de 2 euros à 0,6%. Donc c'est aussi plus élevé que Fortuneo et donc plus élevé que chez Bourse Direct. Mais on a quand même la possibilité d'ouvrir un peu à jeune. Donc ça peut être intéressant. Quelque chose qui est à prendre en compte et à faire attention, c'est que depuis quelques mois, chez Boursorama, pour passer des ordres, on doit faire des ordres de minimum 100 euros. Donc ça prend en compte lors de l'ouverture. Si on veut pas forcément tout le temps faire des ordres de 100 euros, Boursorama, ça sera évité. Donc si on veut acheter des actions ou même des ETF qui souvent sont à moins de 100 euros, chez Boursorama, il faudra faire en sorte de passer les ordres au-dessus de 100 euros. Donc c'est pas forcément intéressant pour ceux qui ont un petit budget à investir. Ensuite, on a un acteur plutôt innovant, c'est Yomoni. Donc ça, Yomoni propose une gestion pilotée. Donc c'est vraiment pour les débutants plus qui veulent pas trop s'embêter dans ça. Yomoni faut un dépôt minimum de 1000 euros et on a des frais de gestion qui sont quand même pas mal élevés, 1,6%. Sur le long terme, sur quelques années, ça aura quand même son impact.
Mais si on veut pas s'embêter, c'est très pratique Yomoney. Voilà, mais sinon Yomoney ça investit aussi via des actions, via des ETF surtout. Donc c'est vraiment des choses qu'on peut faire soi-même. Voilà ce qui en est pour cette présentation et ce guide pour PEA. Donc, dans un autre épisode, je ferai un épisode où j'investirai en direct pour vous montrer vraiment comment ça se passe. Et si vous êtes intéressé par cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On va parler d'investissement, de bourse, PEA, CTO, crypto-monnaie, épargne, faire fructifier son argent, budget. Donc voilà, donc si c'est des thématiques qui vous intéressent et qui vous donnent envie, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci bien.